Gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région du Littoral, Monsieur le président du conseil régional du Littoral, Monsieur le préfet du département du Vouri, honorables membres du Parlement, Monsieur le maire de la ville de Douala, Madame le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Monsieur le président du conseil d'administration du port autonome de Douala, Monsieur le directeur général du port autonome de Douala, Mesdames et Messieurs les dirigeants des sociétés et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté portuaire nationale, autorités administratives, politiques, judiciaires et religieuses, Leurs Majestés les chefs traditionnels, élites, forces vives et populations du département de Vouri, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une émotion sincère et une fierté légitime que je prends la parole au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'occasion du lancement des festivités marquant les 150 ans d'existence du port de Douala-Bonabéry. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord remercier les autorités administratives traditionnelles, les élites et les populations pour l'accueil fraternel qui m'a été réservé ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Ici à Douala, je me sens véritablement chez moi au cœur de l'hospitalité camerounaise. J'exprime également ma gratitude au ministre des Transports et aux responsables du port autonome de Douala pour les dispositions prises à l'effet de rendre agréable notre séjour. Enfin, j'adresse mes salutations à l'ensemble des personnalités et membres de la communauté portuaire dont la présence témoigne de l'attachement à ce haut lieu de l'histoire nationale et du développement économique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les ports ont toujours été au cœur des grandes civilisations. En tant que carrefour de commerce, lieu d'échange et de richesse, de savoir et de culture, ils sont des vecteurs de progrès, de puissance et de souveraineté. Le port de Douala-Bonabéry n'échappe pas à cette règle. Héritage historique, il n'a pas seulement relié le Cameroun au reste du monde, il a contribué à l'édification même de notre nation. En effet, la portée stratégique de ce port est mieux perceptible lorsqu'on s'intéresse à la fonction politico-économique dans l'histoire. C'est en ces lieux, il y a environ 150 ans, que nos compatriotes ont démarré les échanges commerciaux avec les négociants étrangers, notamment de nationalité portugaise, hollandaise et allemande. Comme je rappelais ici il y a quelques semaines, c'est également sur ces berges du Vouri qu'est né le Cameroun au XIXe siècle, avec la signature par les chefs traditionnels Sawa du traité germano-camerounais. Nous sommes donc au lieu de naissance du Cameroun. Nous sommes ici au berceau de notre pays. C'est pourquoi ce lieu doit revêtir pour chacun d'entre nous une forte charge émotionnelle, doublée d'un devoir national. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en ouvrant nos terres aux échanges internationaux
et en irriguant l'économie de flux vitaux, le présent port a forgé l'unité et la cohésion qui ont accompagné l'émergence du Cameroun moderne. En célébrant ce 150e, nous magnifions un symbole d'interconnexion et nous affirmons notre volonté de poursuivre son développement pour qu'il demeure, demain encore, le levier de la compétitivité et de la prospérité de notre nation. Permettez-moi, au nom du chef de l'État, permettez-moi donc, je disais, au nom du chef de l'État, de saluer l'engagement de tous ceux qui, hier à aujourd'hui, ont œuvré à l'édification et à la grandeur de cette plateforme stratégique. Les bâtisseurs, les travailleurs, les opérateurs économiques et l'ensemble de la communauté portuaire. Leur dévouement a permis au port de Douala-Bonabéry de traverser le temps, d'avoir une visibilité incontestable dans le présent et de se projeter dans l'avenir. Il demeure la porte d'entrée et de sortie principale par laquelle transitent l'essentiel des échanges commerciaux du Cameroun, ainsi que ceux des pays de l'Interland, notamment la République centrafricaine, le Tchad, le nord du Congo-Brazzaville et de plus en plus le Niger. Leur trajectoire économique et sociale demeure indissociable de cette infrastructure portuaire. Au plan national, tant avant qu'après l'accession à l'indépendance et à la réunification, aucune entreprise majeure de développement n'a pu se concrétiser sans l'appui déterminant de cette infrastructure stratégique. Par son intermédiaire, ont transité les équipements et matériaux nécessaires à l'édification de grands ouvrages structurants, barrages hydroélectriques, aéroports, bâtiments administratifs et privés, universités, hôpitaux, usines et enceintes sportives. À l'heure actuelle, il reste le principal poumon de l'économie sous-régionale et demeure en même temps la mère des ports camerounais, étant donné que la loi du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire a consacré des organismes portuaires autonomes distincts en charge de la gestion des différents ports. Distinguées personnalités. Je dois dire que depuis quelques années, le port de Douala-Bonabéry est en plein essor, en raison d'une reprise en main magistrale fondée sur la détermination des cadres camerounais compétents. C'est dans ce sillage que la gestion des secteurs névralgiques tels que le terminal à conteneurs a été internalisée, tout comme le dragage, jadis confié à des multinationales, est désormais assuré en régie grâce à des équipements acquis et entretenus par le port autonome de Douala. Dans la même veine, l'activité de remorquage, autrefois déficitaire et tributaire de matériel obsolète, a été redynamisée grâce à l'acquisition récente de 2 remorqueurs modernes qui contribuent à accroître la performance et la rentabilité. Conscient de la saturation progressive du site actuel, le port autonome de Douala, avec le soutien du gouvernement de la République, a lancé en juin dernier 2 projets d'extension d'envergure dont j'ai personnellement et au nom du chef de l'État procédé au lancement officiel des travaux.
Il s'agit d'une part de l'aménagement d'une zone industrielle-portuaire sur le site de Tibamba et d'autre part, il est question de la construction d'un terminal mixte vraquier sur la rive droite du Vouri. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision prospective articulée par le schéma directeur du développement du port de Douala-Bonabéry, lequel prévoit également l'extension du complexe portuaire vers l'île de Manoka dans l'arrondissement de Douala 6e afin d'y ériger un port à eau profonde. Monsieur le directeur général, vous et votre équipe, vous avez droit à des applaudissements. Au regard des options qui sont retenues, la prestigieuse infrastructure que vous dirigez est un outil de légitime fierté pour tous les Camerounais et se dresse comme un levier économique majeur de notre pays qui gagne et rayonne dans sa sphère d'influence. Distingués invités, mesdames et messieurs, au-delà des infrastructures elles-mêmes, ce sont des figures marquantes qui ont imprimé leur empreinte durable sur cette plateforme stratégique. Parmi elles, son Excellence Paul Biya, président de la République, et il occupe une place singulière en sa qualité de véritable architecte de l'ère contemporaine de ce combinat portuaire. Dès ses fonctions de Premier ministre, il a conduit le deuxième grand projet d'extension du port, lequel a doté la place portuaire d'infrastructures et de superstructures modernes, à la hauteur des exigences croissantes du commerce maritime international. C'est par ailleurs à Douala, le 6 octobre 2011, à l'occasion de la campagne présidentielle, que le chef de l'État avait défini les grandes orientations de la transformation actuelle du port de Douala-Bonabéry, en exprimant sa volonté d'en faire, et je le cite, un port de référence dans le golfe de Guinée. Sous son impulsion directe, en outre, et en vue de prendre en compte les problèmes d'engorgement auxquels était confronté ce port historique, notre pays a initié une réforme en profondeur de son industrie portuaire, marquée notamment par la décentralisation de la gestion des ports, ainsi que par la création de 4 plateformes portuaires, en l'occurrence le port autonome de Douala, le port autonome de Kribi, le port autonome de Limbe et celui de Garoua. C'est le lieu d'indiquer qu'en vue de participer à la mise en œuvre des recommandations adoptées à l'issue du grand dialogue national, convoqué par le président de la République, les dirigeants du port de Douala-Bonabéry ont sollicité et obtenu du gouvernement un accompagnement pour l'exécution des projets prioritaires au port autonome de Limbe, dont ils assurent la gestion de manière transitoire, en attendant la mise en place des organes sociaux dédiés. À ce jour, les projets prioritaires réalisés d'un coût d'environ 10 milliards de francs CFA offrent un visage nouveau au port de Limbe et suscitent en même temps l'espoir dans le cadre du processus de reconstruction de la région du Sud-Ouest. Il s'agit notamment de l'aménagement d'une voie d'accès bitumée au site portuaire de Tiko, de l'acquisition des équipements de surveillance maritime au port de Idinam et de la réhabilitation des quais sur le même site portuaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous l'avez constaté, l'environnement portuaire est en pleine mutation, avec pour finalité d'assurer la célérité et la compétitivité des opérations logistiques
et corrélativement de consolider l'attractivité régionale du Cameroun. Les avancées perceptibles sont le témoignage d'une vision politique, celle du président de la République, qui s'attelle à modeler les stratégies de développement en adéquation avec les besoins de ses concitoyens. 150e du port de Douala-Bonabéry est certes l'occasion de rendre hommage à l'histoire, mais il nous offre aussi l'opportunité d'honorer cette œuvre de continuité et de progrès portée par le président de la République. Dans l'optique de lui apporter notre soutien pour une action encore plus prolifique, je voudrais vous inviter chacune et chacun dans le contexte électoral actuel à diffuser son message de paix, de stabilité et de prospérité, à sensibiliser nos compatriotes à retirer leur carte électorale et surtout à vous mobiliser massivement comme un seul homme le 12 octobre 2025 pour assurer le triomphe éclatant du président candidat Paul Biya. Distingués invités, mesdames et messieurs, avec le chef de l'État Paul Biya, nous irons plus loin. Avec ce bâtisseur infatigable, le Cameroun restera fort et uni. Ce jour, je déclare officiellement lancer les festivités marquant la célébration des 150 ans du port de Douala-Bonabéry. Vive le port de Douala-Bonabéry et la communauté portuaire. Vive le développement économique et vive le Cameroun avec son illustre chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya. And I thank you very much for your kind attention.